Bonjour, avec nous aujourd'hui, quelqu'un qu'on connaît tous assez très bien, Réal Bella. Bonjour Réal, ça va bien? Salut. Donc, Réal Bella qui va être avec nous dans la région, la MRC de l'Érable, le 20 novembre prochain à Espace Sophia Sainte-Sophie d'Halifax. On a très hâte de vous voir dans notre région. Alors, on vous connaît depuis quelques années. Vous êtes une tête très connue et reconnue. Euh, Vous pouvez me tutoyer, hein, parce que ah, ok, bon, ben, je vais vous tutoyer, Réal, avec grand plaisir. même, Alors, même si Réal, j'ai un peu plus de cheveux gris que toi, tu peux quand même me tutoyer. ah, ok. Puis, par contre, pour l'âge, peut-être que je te bats, peut-être. Peut-être, pas sûr. Peut-être, je suis maintenu, je me suis maintenu. Donc, comme on disait, tu vas être à Espace Safia le 20 novembre prochain, puis on est très hâte. Mais on te connaît beaucoup sur la scène du Québec, mais Réal Bello, on le connaît un petit peu moins, peut-être. D'où tu viens? T'étais quelle sorte d'enfant quand t'étais jeune, tout ça? De quel milieu t'es issu? Écoute, j'étais extrêmement timide quand j'étais jeune. On imagine un enfant, là, tu sais, si les gens peuvent se faire une image, celui qui longe les murs, là, puis qui regarde à terre, c'est pas mal moi. Je suis issu d'une famille parce que mon père faisait le même métier que moi. Mon père, c'était Tigus de Tigus et Timus. Donc, Ouais. j'ai eu la chance quand j'étais petit de le suivre toutes les fins de semaine. J'allais le voir en show. Fait que je l'ai vu en show peut-être 500-600 fois. Puis sans même m'en rendre compte, c'est un peu là que j'ai appris mon métier parce que moi, j'étais fasciné par ce métier-là. Même si je ne voulais pas faire ça, ça me faisait peur, ça m'effrayait un peu ce métier-là. Mais j'étais quand même fasciné par ça. Puis mon thrill, c'était d'aller le voir, de le voir travailler. Moi, j'étais en coulisses, puis j'étais tout jeune. Là, mon père est décédé, j'avais 12. Donc, Oh, je dirais de comme entre 6 ans puis 12 ans, je l'ai suivi partout. Puis en même temps que mon père faisait le show, ben, il me gardait parce que il jetait tout le temps un coup d'œil pour voir si j'étais encore en coulisses. Tu sais. ok, c'est bon, ça. Puis là, à 12 ans, c'est sûr que c'est une tragédie, c'est quelque chose qui bouleverse. Puis là, est-ce que c'est cet événement-là qui a fait qu'à un moment donné, tu te dis, ben, je veux vraiment suivre les traces, plus de mon père que de. Ça t'a Ouais. attiré plus vers ce métier-là à cause de ça, Et peut-être? c'est pas venu tout de suite, c'est venu plus tard. Non, je voulais pas, quand mon père est décédé, je voulais pas nécessairement suivre ses traces. Encore une fois, je suis resté très timide, très à ma place, mais en faisant de l'improvisation à l'école, moi, c'était bien gros la mode quand j'étais jeune, l'impro. Mhm. J'ai découvert que même sans faire exprès, je faisais rire les autres parce que je devais utiliser le même timing que mon père que j'avais entendu toute ma jeunesse. Ça fonctionnait. Fait que, puis j'ai comme développé le goût de faire rire. C'est devenu une arme. C'est ça qui m'a dégêné un peu. Je me rendais compte que les gens me parlaient plus. Moi, je m'exprimais beaucoup plus comme ça. Fait que faire rire, ça a été vraiment un moteur qui m'a fait passer à travers justement la peine d'avoir perdu mon père quand j'étais jeune. OK, d'accord. Puis, suite à ça, est-ce que tu as fait des formations? Exemple, je pense à l'école de l'humour, tout ça. Est-ce que c'est Ouais. quelque chose vers lequel tu t'es dirigé par la suite? Ce que j'ai fait, c'est qu'à l'école secondaire, j'ai toujours fait de l'art dramatique, du théâtre. J'avais cette option-là avec un très bon prof de théâtre qui est Yves Trudel, que les gens connaissent sûrement. C'est Hum. Méo dans Elvis Gratton. Ben, ouais. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est mon prof de théâtre. Puis après ça, moi, je suis allé faire des auditions pour entrer à l'École nationale de théâtre et à l'option de théâtre à Lionel Groux, qui sont deux grandes écoles de théâtre. J'ai heureusement été accepté aux deux écoles OK. et j'ai choisi Lionel Groux parce que moi, j'ai grandi à Boisbriand. Donc, c'était à côté, Sainte-Thérèse, c'était à 10 minutes. Fait que je pouvais continuer à voir mes amis puis étudier quand même en théâtre. Puis au bout d'un an, je n'étais pas à ma place. Je sentais qu'on partait trop de loin. J'avais l'impression que moi, je voulais juste faire rire. Jouer du théâtre dramatique, c'était vraiment pas ça que je voulais faire. Fait que après ça, j'ai fait une année en droit politique. Euh, Oh, OK. et ça a accumulé des cours en art. Fait qu'après ça, comme je faisais beaucoup déjà des spectacles dans des bars, dans des écoles à temps perdu, à un moment donné, il y a une école qui m'a engagé. J'étais en duo avec mon ami Stéphane Lefebvre dans ce temps-là. Et il y a une école qui m'a demandé d'être professeur d'art dramatique secondaire 3 et 4. Fait que je suis devenu professeur pendant un an avec Stéphane, après ça, d'art dramatique, avec mon diplôme en art.
Puis j'avais 19 ans. Fait que j'étais très jeune. Là. J'enseignais à des jeunes qui avaient entre 15 et 17. Fait que, puis j'avais pas le droit de dire mon âge. Encore sûrement pas, hein, parce que Non. Je me ça promenais dans les reste. corridors, puis les surveillantes me disaient d'aller à mes cours. Là. Oh, OK. Il Pas pensait bien que tu étais en cours libre drôle. volontaire. OK, d'accord. Ouais. Puis, Puis après, j'ai pas fait l'école de l'humour parce que quand j'ai sorti de l'école de théâtre, justement, puis quand j'ai sorti de mes études, ça n'existait même pas dans le temps. Euh, OK. donc, j'ai appris un peu sur le tas, mais avec tout le bagage que j'avais de mon père et de mes cours de théâtre, ça a été ça ma formation. OK. Tu me parles on va dire comme des fois les enfants disent, du vieux temps. Le vieux Oui. temps, donc, c'est ça qui t'a amené à faire une tournée de 30 ans, j'imagine. D'appeler ta tournée de 30 ans. Ça Ben fait oui, déjà exact. 30 ans que tu es là. Oui, là, ça fait 32, Ça fait malheureusement, 32 à cause, ouais, c'est à ça. cause de la pandémie. Il y a eu comme une espèce de blanc là-dedans. Mais ça fait déjà, en tout cas, 32 ans que tu es sur la grande scène québécoise des Oui, humoristes. oui. Puis je me rappelle, à un moment donné, j'avais vu, ça, je me suis toujours posé la question si ça avait été stagé ou quoi. Tu n'avais pas été en Yougoslavie à un moment donné ou quelque chose dans En le pays de Pologne. l'Est, en Pologne, et ça, dans le pays de l'Est. Ça, je ne sais pas combien de fois j'ai visionné ça, mais ça a été, je me suis dit, ça, soit que c'est stagé ou non, c'est complètement Ben, vécu. non, c'était un faux documentaire, mais on était Ouais, curieux ouais. d'aller là-bas. Là, mais moi, je suis parti de l'histoire de. Moi, ça m'a toujours fait rire dans la vie. Mario Pelcha, qui était très connu au Liban. Oui, c'est vrai. Puis moi, cette histoire-là me faisait vraiment rire. Puis je me suis dit, ben, pourquoi ça pourrait pas m'arriver à moi, tu sais, avec une de mes tunes, qu'eux ne comprennent pas nécessairement les paroles, mais qui la trouvent bonne pareil. Fait que j'avais fait exactement le même pattern, mais moi, en Pologne, on trouvait ça bien comique. C'était tordant, là. J'ai vraiment apprécié ça. Et puis, c'est ça, les gens t'attendent dans l'érable prochainement, le 20 novembre. On va avoir l'honneur de te recevoir à l'Espace Sophia. Puis là, on peut s'attendre à quoi un petit peu, là? Ben, c'est mon, c'est 30 mon ans. show, mon show qui s'appelle Faire semblant. Puis c'est sûr, écoute, c'est un show qui est extrêmement personnel. Je sais que c'est cliché de dire ça, mais comme ça fait 30 ans, 32 ans que je fais ce métier-là, ton écriture devient de plus en plus personnelle. Tu sais, au début, tu commences, tu fais des tournées, tu es tout jeune, tu écris sur ce que tu vois à l'extérieur, mais à un moment donné, avec du vécu, comme j'ai 4 enfants, puis t'écris sur toi, donc tes spectacles deviennent, par le fait même, beaucoup plus personnels. Fait que les gens ont l'impression de vraiment plus me connaître après le show. Je me livre pas mal. Puis je parle de tout ce qui m'achale dans la vie, tout ce qui me tombe sur les nerfs, tout ce qui mérite. Le show, il est pas mal basé là-dessus. Faire semblant, c'est ça, c'est ce qui mérite. Ce qui me tombe le plus sur les nerfs dans la vie, c'est le monde qui font semblant, le monde qui sont faux, et donc, c'est sûr qu'on vit à une époque que tout est un petit peu faux. Donc, Ouais. je chiale de plus en plus, puis ça va avec l'âge aussi, j'explique tout ça. Ben oui, c'est sûr qu'avec l'âge, des fois, On est moins on patient. perd un petit peu impatient. Oui, exactement. Et dans les Merci l'érable, dans la région de l'érable, c'est une région que tu es déjà venu en passage ou tu es déjà Oui, venu faire des spectacles dans le coin, j'imagine? oui, ouais, ouais, c'est ça. J'ai la chance de faire le tour du Québec. À peu près 3 fois par année, je fais le tour pas mal partout. Là, OK. l'autre fois, je calculais ça. Puis, je fais à peu près 100 shows par année. Fait que si on calcule, ça fait 3200 shows que j'ai. Fait que c'est sûr que je l'ai parcouru le Québec. Puis j'aime Ouais, le Québec. Je trouve ça. On découvre toujours des nouvelles affaires quand on fait le tour du Québec. C'est ça qui est ouais. extraordinaire. C'est le fun, c'est beau, le monde sont fins. Je m'ennuie quand je ne fais pas de tournée. Tu sais. Bon, ben, puis c'est vraiment une caractéristique que tu racontes là qui est vraiment applicable pratiquement seulement au peuple québécois, hein, d'être cette Oui, chaleur-là, puis cet accueil-là, puis d'être convivial, comme on peut dire. absolument, tu as raison. Ouais. Donc, on t'attend avec impatience à Espace Social le 20 novembre. On a hâte d'aller rire avec tes impatiences. Ben ouais, moi aussi, Et j'aime beaucoup faire ce show-là. Pour vrai, je me sens. Écoute, il n'y a même pas d'effort à faire ce show-là. Là. Pour moi, il passe comme 5 minutes. Puis en plus, je suis accompagné de ma fille qui fait ma première partie. Ma ah fille, oui, ah! ouais.
Ma Oh, fille, elle chante, donc, d'accord. ouais, c'est ça, elle va chanter 3 chansons avant mon show. Elle me suit depuis à peu près 3 ans qu'elle fait de la tournée avec moi. Fait que c'est le fun de voir que, tu sais, ma fille fait un peu ce que moi je faisais avec mon père, c'est-à-dire qu'elle est là avec moi, puis ça, la tournée est encore plus le fun comme ça, tu sais, c'est plus familial. Bon, ben, en tout cas, Réal Bellan, on t'attend avec hâte de te rencontrer puis de te recevoir dans les rangs BA Espace Sophia, c'est Sophie d'Halifax, le 20 novembre. On va être là, toute la gang, tout le monde va être là. Puis on va aller t'applaudir très, très fort. Je pense que tu es un artiste qu'on aime beaucoup dans le coin, puis on a hâte de te voir. Fun, Donc, ben, merci pour ton temps ce matin de nous parler. Ça nous a fait plaisir de te recevoir ici à notre émission La Tribune. Merci beaucoup, Réal Bellan. bye, salut, Bye merci bye. beaucoup. À Salut. bientôt. Merci, bye bye.